Une forte délégation de la société minière de Kilomoto Sokimo avait quitté Kinshasa pour la ville de Bunia à Ituri. Une fois arrivée, cette équipe, à sa tête, le DG Pistis Bonongoto Kole, s'est rendu à Nizi. Objectif, réceptionner les matériels roulants destinés à l'exploitation de l'or, matériel venu fraîchement de Kampala. L'excavatrice sert au transport des minerais vers les camions bennes pour que ces derniers les transportent à son tour vers l'usine. Nous sommes dans un projet de relancer ce que nous faisons aujourd'hui, les retraitements des tailings. Mais nous avons un grand projet où nous allons exploiter les oxydés de Balouma, qui nous demande un gros investissement. Et pour y parvenir, nous avons besoin de l'accompagnement, nous avons besoin de l'appui du gouvernement central. Il y a un plan stratégique qui a été élaboré depuis, si je ne me trompe pas, une année, quelques mois passés, dont déjà au niveau du comité de gestion et le conseil d'administration, nous cherchons à actualiser notre plan de relance que nous allons mettre sur la place du nouveau gouvernement pour échanger et pour voir la possibilité de leur accompagnement. Quand bien même ces projets que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes fiers aujourd'hui, mais il y a des charges fiscales qui pèsent sur la Sokimo. Et comme nous le savons tous, c'était le souhait et le vœu du chef de l'État que la Sokimo reprenne sa production d'or, que la Sokimo redevienne encore une fois de plus un opérateur minier. Et pour que nous atteignions cet objectif, nous avons besoin que le gouvernement congolais nous accompagne avec tout ce qui est de régie financière, car c'est une charge qui pèse sur nos épaules et de temps à autre, nos comptes sont saisis qui ne nous permettent pas à bien atteindre nos objectifs. Ces engins acquis sur fonds propres de la Sokimo sont les résultats du travail assidu de ce comité de gestion dans le souci de réussir son pari, celui de produire les premiers lingots d'or incessamment au siège d'exploitation de Nizi. Par rapport à la date de la production du premier lingot d'or, comme je le disais, ce projet de la reprise des activités, nous l'avons élaboré il y a une année passée, c'était le 26 mars de l'année passée. Et ce que nous devons noter, que ça fait 3 décennies que la production de la Sokimo était aux arrêts. Donc nous l'avons élaboré un projet pour la reprise des retraitements des tailings depuis l'année passée. Avec tous les services concernés, on s'était projeté pour la production d'un premier lingot d'or au mois de décembre de l'année passée. Mais malheureusement, nous étions piteux à certaines contraintes qui ne dépendaient pas de la Sokimo, mais qui dépendaient qu'aujourd'hui, la Sokimo dépend de sa participation à un contrat de joint venture avec un des partenaires. Et pour mettre en place la politique de distribution des dividendes, cette politique posait un petit problème au niveau des institutions de la République parce que les institutions financières cherchaient à se rassurer réellement que cette politique qu'on avait mise en place avec nos partenaires s'est conformée avec les lois de la République. En attendant cette autorisation des autorités, ça nous a pris plus ou moins 8 à 7 mois. Et il a eu comme impact négatif sur notre chronogramme qu'on s'était projeté pour le mois de décembre de l'année passée. Mais malheureusement aussi, nous avons rencontré une difficulté qui ne dépend pas aussi toujours de la Sokimo. Cette difficulté est liée aux étangs chimiques. Et nous avions pu passer commande chez certains de nos fournisseurs à l'extérieur du pays. Il y a eu le premier lot qui nous a été servi. Mais pour avoir le second lot, comme nous le savons, ces produits sont tellement sensibles. Et nos partenaires, ils voulaient qu'ils aient une autorisation du gouvernement central qui atteste que réellement ces produits commandés par la Sokimo, ils seront bel et bien utilisés pour la production. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand bien même cette question, cette problématique, elle a été déjà résolue par les lois de la République, notamment le code minier. Étant une entreprise commerciale, nous avions tous les moyens qu'il faut pour importer ces intrants chimiques. Mais nous sommes face à une législation étrangère dont nous voulons à nous adapter. Signalons par ailleurs que la production était aux arrêts il y a de cela 3 décennies. De nos jours, ces rêves est devenu réalité. C'est la joie de tous les travailleurs de la Sokimo de voir au moins pour la première fois après plus de 30 ans qu'il y a l'acquisition des engins miniers.
vous allez comprendre avec nous qu'il y a eu des DG qui se sont succédés à la tête de la Sokimo, mais nous n'avons jamais vu de tels exploits. C'est aujourd'hui que nous avons compris la volonté de l'autorité de la Sokimo à la personne de M. DG Pistis Bonongo Tokole. Il nous a prouvé que c'est un jeune leader qui a vraiment le souci de la Sokimo. C'est un monsieur qu'on doit applaudir, c'est un monsieur qu'on doit féliciter parce qu'il a la vision pour faire avancer l'entreprise. La Sokimo se trouve à 95% de ses activités, d'où cette satisfaction des travailleurs qui voient cette entreprise retrouver son honneur d'antan grâce à l'avènement et aux efforts du comité Pistis Bonongo Tokole.